Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Cloud. Ensuite, partager l'audio. Ensuite, on s'en va en direct. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis mon iPhone, OK? Puis je vais me mettre, si jamais on me perd, au moins je peux me servir de mon autre téléphone. Comprenez-vous? J'ai fait genre un backup. Comment? T'es comme fait un backup en cas que tu partes. T'es toujours coos, Geneviève? C'est vrai. Moi, je vois pas mon écran. Oui, j'ai toutes les fonctions en bas, oui. OK, c'est parfait. Merci. C'est ça que je vais faire dorénavant. Je vais mettre mon téléphone plus mon ordinateur. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, ben, je peux venir tranquillement vous rejoindre, comprenez-vous? Ouais. Ça va arriver à même heure parce qu'il va être 8 heures. Tantôt, ils vont allumer. C'est vrai, ça va nous flasher dans les téléphones. Hein? Attention. Dans une minute à peu près. C'est correct? Ouais. Je sais pas s'ils vont le lancer une autre Juste pour fois, vous l'alerte. préparer. Là. Je sais pas s'ils vont le lancer une autre fois. La dernière fois, c'était 8 heures. 8 heures, c'est pour dire que ça commence. Parce que ça a sonné à 6h30. Hein. Oui, ils ont averti 6h30. Après ça, 7 heures, non? Non. Pas ici, en tout cas. OK. Peut-être vers 8h, ils vont commencer ils vont en lancer un autre. Ça se peut, hein? Je mangerais bien non pas une fois sur CRTC. Bon, ben, ça va commencer raide, hein, parce qu'il va être déjà 20 heures. Puis d'après moi, il y a du monde qu'à 8 heures, ils ont peur là, pour leur téléphone. Bon, on va être en direct bientôt. Là. Il est 20 heures. Oui. J'ai remarqué que sur Facebook, il n'y a pas ce problème-là. Ils n'envoient pas d'alerte. On va marquer ça. Non, il en envoie pas. Messenger, ce qu'il envoie? Non, je pense pas par ordinateur qu'ils l'envoient. Je pense que c'est tout par les réseaux télévision, pour le mobile, tout ça. Oui, exactement. Mon téléphone. J'ai entendu le bruit. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. On est présentement en onde. On va commencer dans quelques minutes. On est un petit peu en retard à soir. Beaucoup de choses, hein, comme on dit. Le couvre-feu. Et puis, d'après moi, le monde, ça doit faire peur quand le téléphone se met à sonner comme un défoncé. Nous autres, on a fait le saut. Oui, hein, c'est ça, hein? Exactement. Oui, il ne faut pas... moi, je suis en train d'écouter, tu sais, moi, je me mets toujours sur le foyer, hein, il y a un poste sur Nature Escape pour Stingray. OK. Que je me mets toujours, qu'on appelle ça, le foyer. Là, tout d'un coup, ça se met à sonner là-dedans, là. Mais il n'y avait pas de message dans l'écran. Dans la télé, il n'y avait pas de message. Qu'est-ce que vous avez entendu? Une alerte sonore? Oui, mais il n'y avait pas de message comme d'habitude là, dans l'écran rouge. Là. L'écran était noir. OK. Pas sans rien. D'accord. Salut, Nicole. Hello.
Comment ça Allô, va? Nicole. Salut! Bienvenue. Merci. Allô, On est. Daniel. Hey, imagine-toi, as-tu reçu le message, toi, en haut de l'alerte? Non? Hum? As-tu reçu le message d'alerte pour le Oui, couvre-feu? oui, Oui, sur OK. mon cellulaire. OK. Ça a-tu sonné fort? Non, mais c'était avant, c'était, mettons, vers 7h30. OK. Ouais, non, c'était pas à 8, c'était pas à 8h juste, là. Elle n'a pas sonné, là. Mais elle a sonné avant, un petit peu avant. Ben, 7h30. Toi, on l'a eu à 6h30. Hein? Ouais, ça Ça a dépend. sonné à 6h30. Ben, à l'entour de ces heures-là, là. Ouais. Exactement. Ah, je Donc, pourrais. oui, oui, vas-y, Nicole. Non, j'étais pour dire, j'aurais pu aller voir sur mes appels récents, là. OK. Bon, ben, mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission. Alors, on va commencer un instant. On va commencer avec notre intro, comme d'habitude. À tantôt. On va le recommencer. Hein? On va le mettre plus. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Bonsoir Geneviève, bonsoir Luc, Oui. Sandra, Nicole, Salut! ça va bien? Oui, tout le temps. Oui. Bon, excellent. Donc, oui, ce soir, on commence avec le couvre-feu. Notre émission commence avec le couvre-feu et sûrement là, que le monde doit sûrement communiquer. Là. Beaucoup de monde doivent communiquer en ce moment, là, autre part, hein, bien sûr. Donc, ben c'est ça. Alors, ce soir, c'est notre 233e émission. Et puis, comme vous avez pu voir, on est là. La fin de semaine aussi, on est là 7 jours, exceptionnellement. Et puis, je pense qu'on va être là exceptionnellement pendant, je vous dirais, jusqu'au 8 février, 8-9 février, là, je ne sais pas là, la date exacte. Là. Et puis, en tout cas, que ce soit le 8-9, on a un petit 30 jours pour les couvre-feux du soir, bien sûr. Malheureusement, c'est un petit peu contraignant des fois. Et puis, entendre les cloches, là, je ne sais pas si vous avez tous entendu, le Québec a sûrement tourné de bord pendant, pendant que ça a sonné, cette alerte-là. Avec, je ne sais pas, j'ai bien entendu. Le son est obligé de mettre très fort pour qu'on entende bien qu'est-ce que la personne disait. Le son était clair, tout dépendant des systèmes. J'espère là, que vous l'avez entendu clairement qu'est-ce que la personne disait, qu'il a dit aux deux langues, que ce soit la langue, que ce soit en français et en anglais. Moi, c'était clair. Je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous avez entendu de quoi? Ben moi, c'était clair, là. Oui, c'était clair, Mais OK. Luc, lui, son annonce, son alerte parle pas. Que la mienne, elle parle, mais pas la sienne. Ah non? OK, Non. c'est-tu... non, c'est vrai, le iPhone, ça parlait pas. Moi, j'ai un Huawei, puis il parle. OK, donc... oh là là, il faudrait qu'il surveille ça, là. Je ne sais pas si c'est pareil tout le monde. Vous avez reçu peut-être un message texte, mais sur mon côté, sur mon iPhone, qu'est-ce que ça disait? Ça disait juste un message. Ah non. Puis Geneviève, qui est sur Android, c'est ça, Oui. Android, toi, Geneviève? Oui.
Oui, OK. C'est la Huawei P30, P30 Lite. Donc, Android, il y avait le message vocal. Oui, ça lit tout le Donc, message en français, en anglais. OK. Puis toi, Luc, Luc, il a pas reçu zéro Lui, il a reçu un vocal. message, il a reçu le message, mais ça parlait pas. Lui aussi, c'est un iPhone. OK. Donc, je ne sais pas si c'est tous des iPhones. Écoutez, je ne sais pas si vous pouvez nous envoyer des avis là-dessus sur notre Messenger, d'accord? Ou sur mon Daniel Pilote, sur mon Messenger, Daniel Pilote. Ou le plus facile, c'est vrai, c'est Justice de santé. Tout le monde peut avoir accès. Justice de santé, allez sur Justice de santé ou je ne sais pas là, si vous êtes admis ou quoi, là. En tout cas, ouais. Laissez-moi si vous pouvez me laisser un message comme quoi que si vous avez un iPhone et puis vous avez reçu le message par vos haut-parleurs. Parce que Luc, il dit qu'il l'a pas reçu. Luc, est-ce que Luc, il a écouté à son oreille quand c'est arrivé? Non, lui, c'est un iPhone, puis ça n'a pas parlé. Le mien, il a parlé, mais pas le sien. OK. OK. Donc, si vous pouvez me dire, juste m'envoyer un commentaire sur soit Daniel Pilote ou Justice de la santé, OK, sur l'événement. OK. Et puis comme ça, je vais savoir exactement là, si jamais là, vous avez sur votre iPhone, avez entendu le message vocal. Je sais que j'ai reçu en texte, mais le vocal, Luc aussi, un iPhone, il dit qu'il l'a pas reçu. Donc, je veux m'assurer si tout le monde l'a. De toute façon, je pense que la sécurité publique va le savoir assez vite si jamais ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas. Donc, merci pour notre émission. Ce soir, c'est sujet libre. D'accord? Donc, je vais commencer comme d'habitude. Luc, tu vas, comme qu'on a dit cet après-midi, tu ne mets pas de sonnette, mais c'est toi qui es responsable de la sonnette, pareil. D'accord? Donc, on va changer notre façon de faire. C'est qu'au lieu que vous allez entendre une petite clochette au bout de votre 5 minutes ou votre intervention, d'accord, maintenant c'est 5 minutes. OK, pour tout le monde, ceux qui viennent nous visiter, on donne 5 minutes pareil. OK, la seule chose, c'est que Luc va intervenir au bout de 4 minutes 30. Donc, Luc, au bout de 4 minutes 30, va intervenir par la voix, va nous dire, premièrement, il va dire, je m'excuse, mais il vous reste 30 secondes. Juste pour dire ça à la personne, comme ça, au moins la personne peut savoir qu'il reste 30 secondes. Mais écoutez, on n'est pas là, pour vous couper là, rondement, là, OK? Mais s'il vous plaît, c'est pour les autres panélistes, OK? Il faut laisser la chance à tous de parler. Il peut y avoir des interventions au bout de la 5e minute, mais c'est juste des interventions courtes. Si vous avez quelque chose à dire de plus long, vous allez le faire durant votre 5 minutes. D'accord? Donc, c'est juste ça qui est différent là, pour la clochette, parce qu'il y en a qui me disaient qu'ils trouvaient ça un peu fatigant d'entendre cette sonnette-là. C'est sûr qu'on voulait faire une procédure que tout le monde pouvait suivre d'une manière, mais c'est un peu peut-être irritant d'entendre une clochette tout le temps là, à chaque fois. Donc, Luc va intervenir. Donc, Luc va vous dire, premièrement, il s'excuse et qu'il vous reste 30 minutes. 30 minutes. Oh là 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 là. Il reste 30 secondes. Donc, c'est ça la différence qui est pour ça. Maintenant, moi, je vais faire mon 5 minutes à la fin. D'accord? Parce que moi, vu que j'ai beaucoup de choses à dire, c'est à la fin vraiment là, que je vais faire, sauf qu'au début, je vais faire des remerciements d'usage, mais ma chronique à moi va commencer à la fin seulement de tout le monde. Ça vous va? Maintenant,
Maintenant, comment qu'on fait pour se rendre sur notre site, sur notre panel? Ben, c'est bien simple. Premièrement, vous allez soit sur Daniel Pilote ou soit sur je site de santé et vous allez sur les événements et vous cliquez sur joindre l'événement. Automatiquement, vous allez vous joindre à l'événement. Par contre, ceux qui sont par téléphone, vous devez composer le 438-809-7799. C'est marqué sur l'annonce, d'accord? Et pour nous rejoindre après ça sur notre panel, bien, il faut faire l'identification, c'est le 450-895-2576. Ça vous va? Vous avez un tuteur vidéo aussi. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne pour venir par téléphone, parce qu'il y en a bien qui, ça reste difficile. Sauf qu'il y a un avantage, c'est que vous n'avez pas de bande passante quand vous allez par téléphone. Ça vous va? Maintenant, quand que vous arrivez sur notre panel, vous avez participants en bas. D'accord? Et sur certains appareils, ça marche différemment. Pourquoi? Parce que les téléphones sont plus miniatures, donc tout est miniature. Donc, quand vous allez pour venir sur notre panel, il faut cliquer sur participants ou vous avez aussi main levée quand vous allez dans les options. OK? Maintenant, quand vous cliquez sur participants, vous allez voir tous les panels ou bien vous pouvez lever votre main. D'accord? Maintenant, quand il faut lever sa main justement pour pas qu'il y ait de quinquaphonie, c'est important de lever sa main quand que vous voulez intervenir. D'accord? Donc, sur le téléphone, c'est, si je ne me trompe pas, c'est vous faites étoile 6 OK, pour lever la main. Et étoile, ou le contraire, excusez, je pense que c'est le contraire. Étoile 9 pour lever la main et étoile 6 pour mettre votre micro muet. Ça vous va? Maintenant, nouvelle aussi, il faut mettre nos micros à off, bien sûr, hein, pour ne pas entendre les bruits de maison. Excusez-moi. Attention. Excusez-moi, oui, il reste 30 secondes. Merci, Luc. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous, premièrement, vous levez votre main si vous avez une question ou réagir. Aussi, faites attention, vous êtes sur image et puis, donc, tout le monde vous regarde. C'est important, si vous faites des choses personnelles, de fermer votre écran pour pas que tout le monde voit à travers la planète. Et puis, juste aussi, comme on dit, vous avez le contrôle de votre image. Hein? D'accord? Sauf que si vous faites quelque chose qui n'est pas correct, bien, c'est sûr là, que je n'aurai pas le choix d'intervenir pour ça. Donc, c'est ça qui est. On va commencer justement notre panel. On va commencer par Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis dans mon lit, je me repose le dos. Écoute, à faire du ménage du placement que je n'avais pas fait parce que je n'avais pas de remise, ben là, c'est ça que je suis en train de faire. Ça fait que mes journées sont assez remplies. Mon mari, lui, c'est pas mal stable, là. Il a été prendre ses marches, puis il regarde son hockey. À part de ça, il n'y a pas. D'accord. Non. À part de ça, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose de nouveau. Alors, oui. le directeur général de la ville
le directeur général de la MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Je vais essayer de l'avoir pour qu'il vienne sur le panel à un moment donné. Je pense que c'est vendredi qu'on l'a cédulé, Daniel, Oui. pour Oui. venir écouter, venir expliquer c'était quoi coup de pouce. Fait que c'est ça, là. Bonne idée. Bonne idée. Puis, Donc, c'est sûr qu'on va communiquer avec lui là, pour prendre des dispositions. C'est ça. Puis, à part de ça, ben, là, c'est des appointements par-dessus appointements. Hein. Les fêtes sont finies. Ça fait que pas le normal, parce qu'on ne peut pas dire c'est normal. Mais Richard a encore ses rendez-vous, lui, à l'hôpital, mon mari, parce que pour ses yeux, là, pour continuer son. Oui. Il faut qu'il aille. C'est pas fermé pour lui. Là. Fait que c'est tout. OK, donc, ouais, c'est ça. Et aussi, oui, absolument. Donc, oui, les rendez-vous dans les hôpitaux, ça doit être quelque chose quand même, là, parce que là, on est dans des points de rupture. Je ne sais pas, là, je sais que ça continue. Ça, c'est des cliniques externes, hein, d'après moi, c'est ça, toi, Nicole? Oui, c'est ça. Mais faut que tu ailles au 5e, pareil, là, tu sais, là. Tu rentres dans l'hôpital pareil, mais pas où sont les malades. Mais, Oui, OK. mais faut que tu montes au 5e. Mais non, c'est pas externe, c'est à son bureau à elle. Non, c'est pas Ah, externe. OK. C'est D'accord. au bureau de la spécialiste, là. OK. Et donc, directement, OK, aux étages qui sont C'est ça. spécialisés. Ah oui, oui, ils viennent te mener, hein. Alors, c'est quelque chose. Ouais, Oui, c'est quelque chose, c'est compliqué. ben, c'est pas que c'est compliqué, mais faut pas que tu arrives à 15 minutes avant, ça fonctionne plus. Faut que tu arrives à peu près 5 minutes avant. Là, il faut que tu arrêtes, tu te laves les mains. Là, elle te pose des questions. Premièrement, tu as ton masque. Elle te pose des questions. Là, tu lui dis, tu parles bababa. Là, après ça, ben, là, elle dit, c'est correct. Là, c'est un autre qui arrive, puis qui vient te conduire à l'ascenseur, qui monte jusqu'au 5e avec nous. Puis après ça, quand on descend, c'est encore la même chose. Il faut appeler le gars, un qui est à la sécurité, là, en bas, pour dire, OK, on est prêt à descendre. Fait que c'est quelque chose. OK. Ben, je comprends. Donc, c'est assez beaucoup de procédures. Hein? Oui. Oui, j'imagine. Mon frère aussi, il faut qu'il aille pour un rendez-vous à l'hôpital, justement. Et puis, justement, là, comme que je peux voir, c'est assez complexe. Donc, quand il va rentrer, ils vont faire toutes sortes c'est sûr, laver les mains, et ainsi de Ah ben oui. suite, justement, pour protéger tout le monde. Les masques, c'est leur masque à eux autres, hein, bien sûr, je pense. Oui. Oui. Exactement. Donc, ouais. Donc, c'est quelque chose. Donc, ben merci, Nicole. Maintenant, Sandra, est-ce que tu étais disponible, Sandra? Je pense pas. Pas encore. Elle fly pas mal, mais elle est disponible. D'accord. Donc, comment ça va, Sandra, toi? Sandra, elle va pas pire dans l'ensemble. Bon, malgré quelques petits problèmes, mais ça, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais sinon, en général, ça va. C'est des petits problèmes qu'il va falloir que je règle avec mon personnel infirmier, comme on dit. Mais sinon, ça va bien. Puis, je voulais revenir un peu aussi sur ce que Nicole disait concernant la procédure COVID dans les hôpitaux. Ben, c'est la même chose dans les CLSC. Tu te demandes si tu as un rendez-vous, puis si tu as ton propre masque dans le visage, ben, ils te le font changer pour un masque qui appelle un masque de procédure, c'est-à-dire les fameux masques bleus, là, bleus Oui, exact. c'est des masques de procédure pour eux autres.
c'est l'agent de sécurité qui te le donne avec une pince, puis il y a vraiment zéro contact avec l'agent de sécurité du groupe. Oui, des fois, est-ce que les agents de sécurité, est-ce qu'ils sont courtois? Absolument. De toute façon, moi, l'agent de sécurité en question, il serait mal placé pour ne pas l'être parce que ça fait au-dessus de 2 ans qu'on se connaît actuellement, donc c'est ça. OK. Mais non, généralement, sont assez courtois, merci. Sont assez courtois, puis il n'y a pas de problème, là. Même dans les hôpitaux, moi, mon premier traitement d'ergothérapie, mon évaluation d'ergothérapie, je l'ai eu, puis écoute, les infirmières à l'accueil sont courtoises, puis c'est comme les questions d'usage. Avez-vous des symptômes de COVID, puis avez-vous été en contact, et etc., etc., là. Et c'est la même chose dans les CLSC aussi. Fait que, OK. c'est ça. Ben, au moins, cette procédure-là, c'est sûr, même à ça, des fois, hein, c'est contraignant là, pour ceux qui ne sont pas habitués, bien sûr. Oui, ceux qui ne sont pas habitués font un saut, mais bon, mais quand tu es habitué, tu fais plus de saut. Tu réponds quasiment avant que la réceptionniste elle s'ouvre la bouche. Fait que moi, je les fais rire à mon CLSC avec ça. Je réponds tout le temps, très en fait quand tu poses la question. Puis pour ce qui est de l'alerte, tantôt tu demandais de l'alerte, tout ce qu'on l'avait eu. Ça, moi, je l'ai eu sur mon téléphone. Le gros son, plus le message vocal, plus le texte. Dans le fond, quand tu donnes le message vocal, c'est parce que le texte est à ton écran en même temps. En tout cas, moi, pour Vidéotron, c'est ça. J'ai le message à l'écran et la personne parle en même temps. D'accord. C'est ça. Moi, c'est un Android que j'ai. Ah, voilà. Là, il y a quelque chose qui manque quelque part. Hein? Les iPhones, en tout cas, ouais. Moi puis Luc, on l'a pas reçu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont reçu, là, hein, en tout cas. Si vous pouvez nous dire, les auditeurs, hein, si vous pouvez nous dire si vous avez un iPhone. Toi, Nicole, c'est un iPhone que tu as? Non, c'est Android, mais moi, Okay. c'est drôle le message. J'ai pas eu de message à rien. C'est seulement que mon téléphone qui a vibré un peu fort, plus fort que d'habitude, parce que c'est là j'ai trouvé que je me suis dit c'est quelque chose d'autre, là. Mais pas de message à rien. C'était qu'un vibrage, moi, puis. OK, non, c'est parce que toi, c'est la vibration, c'est correct. C'est correct. Okay. Tu l'as reçu, mais tu l'as reçu sûrement parce que tu l'as mis, parce que tu étais sur vibration. Excuse-moi, désolé, Sandra, continue. Non, ben c'est correct. Moi, c'est juste ça que j'avais à dire, là. Il n'y a pas rien. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas rien de. Ben, merci beaucoup. C'est ça. Super, merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. Excellent. Il y a Daniel qui est arrivé, je ne l'ai pas vu tantôt. Daniel ou José? Ça va bien, Daniel? Ah, oui, toi? Oui, papy. À Montréal, ils manifestent à Montréal, ils font des arrestations. Là. Ah, c'est sûr, il fallait s'y attendre. Hein? Et à Québec aussi, ils font la même affaire. Je ne sais pas comment vous allez passer ça. Je sais pas comment vous allez passer ça, vous autres, toute la gang, les 30 jours. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Comment vous allez passer les 30 jours de 8 h à 5 h le matin, chacun de vous autres? C'est ça que je voulais comme sujet, parler comme sujet. Là. Oui. D'accord, ben merci, Daniel, puis toi. On va commencer par toi, puis Joël est avec toi, hein? Oui. Bien, regardez, on va essayer de respecter ça, puis C'est sûr, ça me stresse un peu, Daniel, parce que c'est la première fois que je vis ça dans ma vie. Puis quand ça s'est passé en 70, j'avais 3 ans. Donc, mais oui. Je sais pas.
Moi, ce que je pense, c'est les adolescents qui vont en arracher le plus. Les adolescents, les jeunes, là, qui vont en arracher le plus. Puis il va sûrement avoir des manifestants. Ils vont commencer à arrêter du monde. Là. Parce que moi, je vais vivre ça. Ben, je sais pas. Je vais avoir besoin de vous autres. Puis de s'entraider là-dedans. Puis tout. On va essayer de voir un jour à la fois comment on va passer ça. Oui. Nicole, je ne sais pas si c'est la deuxième fois qu'elle vit ça, elle. Je ne sais pas. En tout cas, moi c'est la première fois, puis je ne sais pas comment ça va se passer. C'est à vous autres, si vous voulez, c'est d'en parler chacun de vous autres. Parlez-en, vous avez le choix. Oui. Je vous laisse Merci. parler toute la gang. Merci beaucoup, Daniel. Et OK. puis, juste en passant, Daniel, pour ta suggestion, c'est parfait. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que José est là? Est-ce qu'elle peut parler ou... Oui, salut José, comment ça va? Oui, ça va pas pire. Oui. Pas pire, à soir, j'ai mal aux jambes, fait que je pourrais pas aller prendre une marche. Aïe, 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 Ils se sont arrangés avec lui en haut, vous avez mal aux jambes. Ils ont dit, elle sortira pas, la coquette. Est-ce que tu as sorti sur le balcon? Non, j'ai pas sorti sur le balcon. Ma porte était gelée, je n'étais pas capable d'ouvrir la porte. Fait que. Bon Dieu! Oui, c'est ça. Mais comme Daniel il dit, il y a des gens toujours qui sont pas contents, puis que sont une dizaine de personnes, c'est pas un grand rassemblement. Là. Puis ils se sont fait arrêter par la police, puis ils vont avoir des amendes. En tout cas, moi personnellement, je trouve pas que c'est un bon geste à faire, là. C'est d'aller vraiment les confronter, là. Tu sais, c'est comme. Exactement. Ça entraîne souvent des mauvaises des autorités, là. Après ça, ils vont dire, ils sont violents, ils font preuve de violence, puis ci, puis ça. Mais oui, mais c'est parce que là, maintenant, s'ils parlent de contrôle, oui, ils vont commencer à utiliser des stratégies que peut-être que le monde n'aimeront pas, là. Oui, c'est une crainte. Et aussi ceux qui souffrent d'anxiété, tout ça, là. Ce que je disais aussi à Daniel, c'est comme si on va ressentir à partir de 20 heures que c'est la nuit. Parce qu'à l'extérieur, ça va se passer comme si c'était la nuit. Il n'y aura pas de monde dans les rues, tous les commerces sont fermés, il n'y a pas d'activité, il n'y a personne. Ça va être vraiment spécial, là. Fait que, tu fais un reportage là-dessus, tu te promènes, puis tu filmes ça. Mais là, quasiment ça. Oui, ils se promènent avec l'hélicoptère à Montréal, là, puis ils regardent du haut des airs, là, comment ça se passe, là. Mais c'est surtout dans le centre-ville, je pense, qu'il y a des manifestants, là, en ce moment. Là. Oui, oui, oui. C'est une petite gang, là. Sont une quinzaine de personnes, là, rien de... Habituellement, je ne sais pas si... Oui. Il y en a qui disent qu'ils vont trop loin, qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Ça ne donnera pas grand-chose. Mais je ne sais pas, là. Moi, je suis mitigée aussi un peu par rapport à cette pratique-là. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que d'après moi, les policiers, il n'aura pas assez. Pour surveiller tout le monde, là? Non. Impossible. C'est ça. Ils ont d'autres choses à faire. Là. Il y a des appels qui rentrent au 911. Ils ont d'autres tâches à faire. Là. Oui, c'est ça qui va arriver, hein, je crois. Mais oui. Ils ne sont pas juste là pour patrouiller. Oui, ils vont patrouiller, mais quand ils sont chez des gens et qu'ils ont un appel, là, leur priorité, ça va être de régler cet appel-là. Là. Ça va prendre tous les policiers, puis Dieu sait que, je ne sais pas si on a assez par rapport au nombre de personnes qui peuvent manifester. Là. Oui, c'est ça.
Et puis, toi, comment tu vis ça? Ben, moi, je me dis que José? c'est la continuité des mesures, là. Mais ça pourrait être pire. Tu sais, en France, c'est 18 heures, là. Ça pourrait être pire. Là, D'un autre OK, côté, oui. Puis, la nuit, d'un autre côté, mais regarde, je sortais pas de chez moi de toute façon, mais des fois, ça arrivait entre 20 heures et minuit que je pouvais aller marcher ou que je pouvais juste prendre l'air un peu dans le secteur. Fait que là, OK. on a l'impression qu'on perd notre liberté. Je sais pas si vous avez un peu le même sentiment, mais c'est une perte de notre liberté. Tu sais, c'est comme des prisonniers qui les mettent dans leur cellule à partir de 22 heures, mais nous autres, c'est à 20 heures. Tu sais, puis, bon, c'est sûr que c'est pas pareil. On ne peut pas comparer ça. Là, mais... Non, exact. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, il reste 30 secondes. Merci, Luc. C'est à peu près ça. Là. Et Sinon, ça va tranquillement. oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. On peut être anxieux là, pour ça. Là. Fait que, donc, et troublant, justement, pendant quelques jours, d'après moi. Le temps de s'y habituer. Exactement. Ouais. Donc, merci beaucoup, José. Je pense que Sandra va t'envoyer un petit texto. Ça te va? Donc, merci à Daniel et José. Merci beaucoup. J'ai oui. juste marqué que je voulais parler après José. Ah, OK. Excusez-moi. Hey boy. Excusez-moi. Donc, vas-y, Sandra. Qu'est-ce que je veux dire? Hey boy. C'est par rapport à ce qu'elle disait en plus. Oui, c'est ça, je veux parler après José. OK. Ouais. Je ne sais pas là, si par rapport au couvre-feu. Par rapport au confinement qui est demandé, présentement, je sais qu'ils ont fait quelque chose de semblable dans la première vague et ça avait baissé la vague. Donc, si on serait capable de revenir à une vie potentiellement normale après, ben, coudonc, go for it. C'est juste un effort. C'est juste un effort. Moi, je dis que c'est juste un effort à donner, puis un coup à donner, puis un effort aussi à donner. Je sais que c'est pas facile. Un effort à donner pour qu'on puisse finir par retrouver une vie normale, parce que sinon, je pense qu'on ne la retrouvera jamais. Il y a Nicole qui veut parler après moi, Daniel. D'accord, vas-y, Nicole. Vas-y, Nicole, rapidement, vas-y. Oui, c'était pour dire pour le confinement, là. Je ne sais pas ce que Daniel voulait dire avec premier. Il voulait. Qu'est-ce que tu veux dire, premier? Hop, Nicole, ton micro, il est fermé. Le mien? Oui. Non? Le tien était fermé, oui. Ah oui, OK. Bon. C'est une question pour Daniel. Daniel, qu'est-ce que tu veux dire par la première fois que tu vis ça? Le confinement ou. Daniel Prairie, c'est ça? Oui. Nicole. Hein? Le confinement, là. T'as pas eu ça ce printemps? Ah, moi, j'avais 3 ans. Non, ce qu'il veut dire, là, c'est que on est en confinement, mais l'ajout du couvre-feu, là, sûrement que vous n'avez jamais vécu ça, Nicole. Jamais. C'est ça. Non plus. Ben, oui, en 70. Ah oui, c'est ça. Ça a duré combien de temps? C'était ça ma question, moi. Je pense, une semaine, je pense, une semaine ou 2. Ah oui? Ah oui. Ah oui, quand Pierre Laporte s'est fait dans le temps du FLQ, là. Oui, c'est ça. Il avait pris des mesures de guerre. Oui. OK. C'est tout ce que je voulais savoir. Oui, c'est ça. OK, merci. D'accord. OK. Merci.
merci, Nicole. Justement, les lois de mesure de guerre, il y avait l'armée à l'époque, en 70. Il y avait l'armée. Donc, c'est sûr que là, maintenant, je ne sais pas ce que ça va faire. Hein? Comme que j'ai entendu, là, les hélicoptères, les manifestants, il paraît, au centre-ville. Donc, ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile présentement. Je ne sais pas si on a un nombre suffisant pour pouvoir contenir une foule qui n'est pas d'accord. Je ne sais pas là, comment ça va se faire. Là. C'est sûr et certain, d'après moi, il y en a qui ont peut-être, comme on dit, préparé quelque chose pour manifester. Je ne sais pas. Là. Je ne sais pas là, comment ça se passe, là, mais en tout cas, c'est déplorable si c'est comme ça, bien sûr. Donc, merci. Je vais juste... on va faire le tour. Donc, on va commencer par Geneviève. Geneviève, es-tu disponible pour nous parler? Oui. Parfait. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses du couvre-feu, puis entre 8 heures et 5 heures le matin? Ben, moi, je trouve peut-être que c'est une bonne chose. Déjà on ne sortait pas après 8 heures. Mais si ça peut freiner la vague de cas là, en ce moment, là, c'est une bonne chose. C'est sûr que la majorité du monde, c'est la première fois qu'ils vivent ça. C'est peut-être un petit peu drastique, mais sauf que si on n'a pas le choix. On était-tu préparé à ça? Non. C'est sûr qu'on n'était pas préparé à ça, mais sauf qu'à un moment donné, s'ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus le choix. Là. Est-ce que les autorités ont pensé à, justement, des manifestations qu'il aurait pu avoir? Des affaires même, des choses comme ça, là, des contestations. Des contestations. Sûrement qu'ils ont pensé avec les anti-masques et les n'importe quoi. Là. Sûrement qu'ils ont pensé, peut-être pour ça qu'ils ont déployé plus de policiers. Là. Oui, exactement. Donc, c'est sûr et certain que, ouais, ils ont pensé, mais ça veut dire qu'ils sont assez. Ben, peut-être qu'ils ne sont pas assez, mais sauf que au moins ils sont préparés à ça, il me semble. Je sais qu'il y en a un qui parlait à la télé là, tantôt, là, puis il disait qu'il était tout préparé là, à faire face au couvre-feu. Là. OK. D'accord. Donc, En tout cas, j'espère là, que... oui, OK. Moi, c'est sûr, j'ai pas l'écran devant moi. Là. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, mais ça, c'est, comme on dit, c'est un peu désolant s'il y a ces contestations-là. Ils font Daniel, excuse, Oui. un café de plus. Ils sont en train de se rassembler, mais on voit qu'ils commencent à avoir de plus en plus de monde. Oh. Mais, on voit la police, là. Oui, puis il y a bien de la police. Ça fait que, oui, pour moi, ils s'attendaient. Puis, premièrement, il faut qu'ils demandent un permis là, pour aller légal ou pas légal. Là, je pense qu'il faut qu'ils. Je sais pas, moi, c'est pas légal. Ils pitchent chez eux pas mal vite, là. Je sais pas. Oui, c'est ça. En tout cas, on va voir. Merci, Nicole. Geneviève, continue. Ben, c'est ça, ce que disait Nicole, c'est que là, on voit à la télé là, que la police a pas mal dans les rues à Montréal. Là. Mais puis oui, c'est sûr ça. Oui. Pour l'alerte tantôt, ben, moi, je l'ai eu écrit, parlé, sonné. Moi, j'ai un Android. Luc, lui, c'était différent. Il a juste sonné. Même dans la télé, c'est un écran noir, mais ça sonnait. Oui, exactement. Donc, c'est ça ma question à la population. OK, ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez un iPhone, je ne sais pas si pour vous, ça l'a sonné ou pas. Excusez, sonné ou pas, oui, ça a sonné. Si vous avez entendu le message,
Je suis en train de me mélanger, moi, là. Si vous avez entendu le message, donc, juste laisser une note, justement, pour savoir, là, si... donc, Québec aussi sont en alerte. Bon, OK. Maintenant, ouais, c'est ça, justement. Oui, ils sont sûrement sur l'alerte, oui. Justement, les autorités. Oui, mon Dieu. Maintenant, oui, c'est ça, qu'est-ce que je disais de l'iPhone. Je ne sais pas si tous les iPhones avaient reçu un message vocal. Pas je me mélange. J'ai reçu le message texte, oui, mais moi, je n'ai pas entendu. Excuse-moi, M. P, il reste 30 secondes. Merci. D'accord. Geneviève, t'avais-tu quelque chose à rajouter encore? Non, à part ça, non. Bon, ben, merci beaucoup pour tes informations, justement. Et aussi, Sandra, merci pour ton information. Pour Québec aussi, ça a l'air, oui. Et je ne sais pas, si plusieurs villes, c'est comme ça, là, en tout cas. Donc, on va parler à Léandre. Léandre, Allô? comment ça va? Ça va bien? Toi, as-tu un iPhone, toi? As-tu un iPhone, toi, Léandre? Samsung. OK, OK, d'accord. J'étais justement en train de regarder des sites en Abitibi, à Amos, partout dans le nord. Oui. Il y avait des manifestations. Les polices, les polices, ils suivaient une manifestation, une dizaine de chars. Puis ils ont pogné, ils ont barré le chemin, ils ont tout arrêté. À 8 heures pile. Aïe, aïe, aïe. Ils sont tous en train de manger des tickets. C'est ça que j'en avais dit. Okay. Les polices nous ont avertis qu'il y aurait des tickets à tous les chars qui vont arrêter. OK, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Ça a passé partout. Non. Sauf que si quelqu'un. Ouais. C'est partout, hein, dans toutes les villes, à Montréal, toutes les villes de l'Abitibi. On court après. Oui, c'est ça, mais là, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que la désobéissance civile qui peut arriver, puis là, ça peut escalader, là. Donc, on était prêts. Oui, ça va arriver, je pense. Pas ici, dans l'Abitibi, c'est trop petit, mais plus Montréal, les grandes villes. Oui. Je pense que oui. Juste fermer ton son de ta télévision, Léandre, parce qu'on entend. Je vais m'en aller plus loin. OK. Je parle avec mon téléphone. Pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, c'est un petit peu partout généralement, mais là, ça. Oui. Donc, OK, présentement à Montréal, il y a une dizaine de personnes qui sont arrêtées présentement. Donc, ça commence. Le monde ne sont peut-être pas habitués. Soit-on que le monde va comprendre c'est pourquoi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, s'il y a des blessures dans tout ce désordre-là, comprenez-vous, ceux qui veulent manifester, c'est que si vous faites un désordre, il y a beaucoup de monde qui vont se rendre dans les hôpitaux et ça va faire que les personnes qui vont en subir des conséquences, malheureusement. Mais en tout cas, écoutez, il y en a là qui pensent qu'ils ont les droits et les libertés en ce moment. Malheureusement, je crois que si tout le monde a bien entendu, quand il y a la sécurité civile, ben, c'est elle qui prévaut. Ben oui. Mais en tout cas, je ne sais pas là, comment que ça va se finir, cette chose-là. Là. On est tous tannés, hein, je crois. Je pense que tout le monde est tanné. Pardon, Léandre? J'ai dit, c'est juste un coup à donner, puis ça va être fini après. Là. Oui, c'est ça, OK. C'est plate, on est tous tannés, mais il faut le faire. Oui, c'est ça. Donc, oui. Ben, je sais qu'est-ce qu'on vit. J'ai été confiné depuis le mois de novembre dans une bulle de détention que j'appelle. OK? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis détention, mais c'est le cas de dire je suis détenu, je ne peux pas sortir. Ouais. C'est ça. Le monde n'aime pas ça. Et
Tu peux toucher à tout, mais la liberté du monde, là, le monde, là, ça ne prend pas grand-chose. Non, c'est ça. Fait que toi, comment tu vas vivre ça? Moi, personnellement, ça ne me touche pas bien. Moi, ça ne me changera pas grand-chose dans ma vie. Surtout l'hiver. Oui, nous autres, on est confinés l'hiver, oui. C'est ça. Pour moi, ça ne me fera pas grand-chose. Oui, exactement. Donc, on va essayer autant que possible pour nous autres, mais ceux qui sont de la population en général, OK, eux autres, justement, c'est. Ils ne sont pas Excuse-moi, habitués. M. P, il Oui. reste 30 secondes, merci. Merci beaucoup, Luc. Donc, Léandre, est-ce que as-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout pour moi. Bien, merci beaucoup pour ton intervention. D'accord, excellent. Donc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Toi, tu sais ton minutage, hein? Notre assistant pour la cloche. Tu sais exactement. Ah oui, mais moi, ça donne drôle. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire à part que moi, j'ai eu le message qui a sonné à plein pouvoir, mais ça m'a pas lu le message, mais ça m'a pas lu le message, mais ça a sonné en 3 petits points. Ah, oui. Oui, Oui, ça je sonnait à comprends. plein pouvoir, puis là, je savais déjà, ben, j'entendais celui à Geneviève parler, je disais, ah, j'aurais pas besoin de lire le mien, c'est la Geneviève vient de le lire, fait que, ben, c'était le même message, je me suis dit, ah, ben, la même affaire, mais je le savais déjà, fait que je me suis dit, ben, quand on est enfermé, Luc, va pas dehors, là, tu veux pas avoir un ticket, va pas dehors. Faut pas que tu ailles sur le trottoir, là, tu vas te faire poser des questions. Mais à part ça, c'est ça que je me suis dit, que je comprends, c'est l'heure de faire ça. Faut mieux faire ça pour avoir la COVID-19. Puis il faut mieux faire ça pour plutôt freiner la COVID-19. Puis que ça finisse parce que si on fait pas ça, on n'était pas préparé à ça. Ils nous avaient pas donné grand jour, si je peux dire ça comme ça. Ils nous avaient pas donné beaucoup de temps pour se préparer à ça. Non, il n'y aura pas assez de Non. policiers pour répondre à la question de tout le monde. Non, ça ne sera pas assez. Il y en a qui vont réussir peut-être. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir je vais faire une plaisanterie. Il y en a peut-être qui vont s'en sauver peut-être la première journée. Ça ne veut pas dire parce que tu vas peut-être t'en sauver une journée. Tu vas peut-être t'en sauver pendant une journée, mais tu t'en sauveras pas pendant tout le mois. Ça, c'est pas vrai. Il y en a qui, Non, c'est toi qui doivent penser à Montréal ce soir. Mais ils ont mal choisi leur journée parce que c'est la première journée. Fait que si on pensait qu'ils se feraient pas pogner, si c'était juste pour défier les policiers, va dire une chose de même en rien, c'est pas intelligent. Puis à part ça, ben ça va, on va vivre ça de même. Moi, je me dis, on va faire le confinement, là, je vais à 20 heures. De 20 heures, je rentrerai à la maison. Je rentrerai à la maison, puis je me dis, ben, coudonc, à 5 heures du matin, ben, je suis dans mon lit, puis je dors. Puis comme diraient toutes les autres sur le panel, c'est drôle, on est tous en situation de handicap, fait que l'hiver, je dis pas que s'il aurait fait ça durant l'été. S'il aurait dû faire ça durant l'été, je pense que j'aurais été manifestant en disant, écoute, je comprends ton affaire, mais nous, on peut-tu respirer? On a l'été pour bouger à part ça. Mais l'hiver, on est déjà confiné. À part ça, c'est pas mal ça. C'est tout pour moi. Ben, merci, Luc. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est à mon tour, justement, pour. Merci pour vos opinions, bien sûr. On les respecte. C'est important. Maintenant,
Juste pour vous dire, ben, premièrement, ben, je veux remercier tout le réseau de la santé. Je crois que vous avez toute ma reconnaissance, d'accord? Et c'est important, là. Et puis surtout dans ce temps ici, dans ce couvre-feu-là, je souhaite que notre système, notre réseau de santé ne soit pas trop ébranlé de ça, j'espère. C'est tout ça que j'espère de tout cœur. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Et Dieu sait là, que ça ne doit pas être facile parce qu'il y a des proches aidants qui doivent sortir en ce moment. Et là, vu que s'il y a une désobéissance, ça va être assez grave pour les proches aidants. Pensez à eux, s'il vous plaît. Hein? Parce qu'eux autres là, sont obligés d'aller sur la route pour aller dans les CHSLD. Puis les CHSLD, si c'est personnes, les aînés, si les aînés n'ont pas de soins ou que, d'après moi, le prochain aidant ne pourra pas sortir pour aller se reposer lui-même, parce que, comme vous savez, il n'y a pas de lit là-bas hein, dans les CHSLD. Fait que, imaginez-vous si un proche aidant veut sortir, puis là, il se dit, ben là, moi, si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, écoutez, il faut absolument faire attention. Vous ne savez pas nécessairement qu'est-ce que le voisin vit. OK? Les policiers, c'est sûr qu'ils vont aller l'intercepter pour dire où est-ce que vous allez. Ça, c'est sûr et certain, les proches aidants doivent se faire poser des questions. Mais, malheureusement, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est que là, imaginez un proche aidant qui se met à avoir, qui souffre d'anxiété. Imaginez-vous ça. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ils ne voudront pas sortir du CHSLD. Ils vont rester là toute la nuit. Ils ne voudront pas sortir du CHSLD, c'est sûr, parce qu'ils vont dire, si je sors, ça va être peut-être dangereux. Donc, si le monde manifeste, si le monde n'écoute pas comment vous voulez que ça fonctionne. Donc, les proches aidants, écoutez, je suis de compassion avec vous. D'accord? Et puis, c'est important, là, s'il vous plaît, soyez indulgents là, en ce moment. Je comprends, là, peut-être d'être pas d'accord avec ça, avec qu'est-ce que le gouvernement a fait pour le couvre-feu. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur absolument rien qui s'est dit jusqu'à maintenant. D'accord? Et qu'on vit, on appelle ça le déni. Hein, vous vivez le déni. Donc, vous ne voulez pas admettre de ce qui se passe, bien sûr, parce que dans un être humain, quand on dénie quelque chose, très difficile après ça de vouloir accepter de ce qui se passe. Donc, refuser d'admettre, qu'on appelle. Le déni, c'est refuser d'admettre. OK? Donc, on appelle ça aussi le déni de la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que quand il y a une vérité qui se passe et que l'être humain, lui, ne veut pas croire de ce qui se passe, bien, on appelle ça le déni de la réalité. OK? On ne veut pas le croire. Non, les personnes vulnérables, ça n'existe pas. Les personnes qui ont, exemple, des itinérants, hein? Vous ne voulez pas y croire. Non, ça ne se peut pas. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vivent? Ou vous dites non, les personnes, les aînés, non aussi, ça n'existe pas pour moi. Donc, ça peut être beaucoup de choses comme ça, ou, comme on dit, le déni de la réalité de qu'est-ce qui se passe avec la COVID présentement. Excuse-moi, M. P, il reste 30 secondes, merci. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Donc, justement, il faut donner un petit effort. D'accord? Et puis, donc aussi, ceux que je veux aussi remercier, le personnel pour l'entretien et aussi amélioration pour les repas. D'accord? C'est ça que je voulais dire. Et je remercie toutes les... autrement dit, il ne me reste pas grand temps, je vais me dépêcher. Là. Donc, je veux remercier toutes les
tous les organismes, d'accord, le HVD, le CPM, le Coop Assis, Chèque emploi, Service réinventé, le RAPLIC, le ROP 03, le COFAN. D'accord, merci. Et aussi, sans oublier, le Mouvement citoyen Handicap Québec. Donc, je vous remercie beaucoup pour faire avancer les causes. Donc, je pense qu'on va en avoir besoin dans les semaines qui suivent. Donc, merci d'être là. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Maintenant, avant, juste une dernière question. Il reste une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un commentaire avant qu'on termine? Donc, juste un petit moment, juste pour être sûr là, que j'ai tout. OK. Il n'y a pas de communiqué aussi. Il n'y a pas de commentaire. Donc, juste vous rappeler que, juste avant que savoir si les iPhones fonctionnent au niveau vocal. D'accord? Donc, juste me donner un commentaire là-dessus, si vous pouvez. Sûrement que demain, il y a du monde qui va nous réécouter demain, peut-être. Fait que, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on va commencer notre intro de fin, plutôt notre thème de la fin, plutôt. C'est plutôt ça que je devrais dire. Donc, on va commencer bientôt. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et puis, donc, je répète toujours, autant que possible, essayez de ne pas trop, je sais, là, vous n'êtes peut-être pas d'accord, là, mais faites attention, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, comme on dit, pour une première soirée, souhaitons que tout va bien se passer. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à notre émission. Et puis, merci Geneviève, merci Luc, Ouais. Sandra, Léandre, Nicole, Oui. Daniel et José. Peux-tu juste dire un message à Léandre, Daniel? Oui, vas-y. Léandre, de la manière que tu es placé, on dirait que tu as des oreilles de lapin au-dessus de la tête. Ah, ça se peut. C'est ça qu'il y a. C'est la faute de ton ventilateur. Ah, je suis en train de restaurer mon ordinateur, fait que j'étais avec mon Alors, cellulaire. Ah! Oui, puis comme... Je suis habitué avec ça. Oublie pas d'aller manger des carottes, le moitié lapin. C'est ça que je vais faire. Juste, puis, comme vous pouvez voir, mon arbre de Noël. Oui. Oh, ton arbre de Noël, là. Ah, moi, ça dans sa boîte, ça presse. Non, mais non, ça donne la gaieté. Hey, toi, là. Pourquoi je l'ai pas, bordel? Je vais habituer, moi, j'en fais jamais. Donc, Oui, bonsoir, le monde. Bye. Bonsoir, Luc, tu veux dire de quoi là avant? Oui, avant qu'on ferme, là? bien entendu. J'aimerais savoir, vas-tu placer de même à tous les soirs pour qu'on ait la vue sur l'arbre de Noël? Il n'est même pas allumé en plus. C'est vrai, j'aurais pu l'allumer. Non, ça va être beau.
Non, je t'ai demandé Non, la c'est correct. question. Est-ce qu'on va le voir demain à tous les soirs? Et je sais pas, parce que au mois de février, d'après moi, vous aimerez pas ça, peut-être, de le voir. Mais Ah. c'est vrai que. Non, au mois de Ouais. février, je mettrais un bonhomme carnaval devant moi. Fait que, OK. Ah oui, oui, oui. Ça marche. Bonne Merci tout soirée le tout le monde. monde. À demain. Bye. Bye bye. À demain. Bye bye.